Bonjour à tous et bienvenue dans Contact. Aujourd'hui, nous allons mettre l'accent sur un sujet crucial, la cohabitation avec les poids lourds. Ces géants de la route demandent une attention particulière et une bonne connaissance des angles morts. Mais l'avez-vous et notre panel d'usagers? Eh bien, découvrons tout de suite comment ils ont réagi face aux situations auxquelles nous les avons confrontés. Quel comportement adopter à proximité d'un véhicule poids lourd? Une petite cascade du jour. Ouais, c'est vrai que les camions, ça pardonne pas. Il n'a pas regardé dans son rétro. Mais le camion se déporte un peu sur la droite et emporte la voiture avec lui et la fait retourner. Je ne sais pas pourquoi le camion va vers la droite. La voiture roule encore, il n'y a pas de blessés. Je pense que c'est une erreur humaine. Tu crois que le conducteur de la voiture aurait pu faire quelque chose? Il aurait pu freiner de façon à ce que le camion puisse avancer. Je ne sais pas si l'automobiliste pouvait vraiment faire quelque chose parce qu'on voit qu'il a été emporté par le camion. Aucun des deux n'a vu l'autre. En fait, c'est une question d'angle mort. Cet angle mort, c'est dangereux. J'ai besoin qu'Olivier nous éclaire sur ce point. Alors, dans le cas présent, je pense que le conducteur de l'automobile n'est responsable de rien. C'est vraiment le chauffeur du poids lourd qui n'a pas bien contrôlé son angle mort. On recommande à tout usager d'éviter de traîner dans les angles morts des gros véhicules parce que ces angles morts sont beaucoup plus grands. Même si les conducteurs de poids lourds ont des rétroviseurs supplémentaires, c'est toujours au chauffeur de tout vérifier dans toutes les directions et donc il peut louper une information. Donc ne restez pas trop longtemps dans un des angles morts du véhicule et c'est particulièrement important pour les usagers faits. Par exemple, si vous êtes cycliste et que vous vous situez à droite d'un camion à un carrefour, par exemple, en attendant que le feu devienne vert, essayez par des gestes ou en regardant dans les miroirs de voir si le conducteur du poids lourd vous a pris en compte. Pareil, si vous êtes devant, dans la zone avancée pour cyclistes, redressez-vous et essayez d'être aperçu du conducteur du camion ou de l'autocar. Les camions doivent faire attention à leur angle mort. Et l'automobiliste doit faire attention quand il se trouve dans l'angle mort. Ce camion a-t-il le droit de dépasser à cet endroit et pourquoi? Oh waouh! Je sais pas où est le problème en fait. Non, moi non plus. Un camion qui dépasse les voitures, carrément sur un rétrécissement. On est sur une route secondaire et un camion qui dépasse deux véhicules à la fois. Bon, ça, il n'y a rien qui l'interdit. Je suis pas sûr que c'est un rétrécissement, parce que c'est pas des flèches de rétrécissement. C'est des flèches qui préviennent qu'il y aura bientôt une ligne blanche et du coup c'est un double sens, les voitures peuvent arriver en face. Donc ça veut dire que de toute façon, Oui, personne ne peut là, sortir. En même temps, il pouvait pas rester sur la bande de gauche puisque c'était pas une bande de gauche. Ouais, il aurait eu la place de se remettre entre les deux d'abord. Normalement on peut pas dépasser deux véhicules d'affilée. Et en plus il le fait pas assez rapidement pour ne pas avoir à couper de ligne blanche. Donc, Ce qui me dérange, c'est qu'il a obligé l'autre à freiner. Si on était sur le réseau belge, ce camion serait en infraction. Pas parce que c'est un camion, mais parce qu'il est interdit sur le réseau secondaire de dépasser deux véhicules à la fois. Et c'est normal. Vous êtes sur des voiries pour lesquelles il y a un véhicule qui peut venir d'en face à tout moment. Donc le code de la route interdit qu'on dépasse plusieurs véhicules d'un coup. On en dépasse un, puis un autre, et ainsi de suite. Le temps de dépassement serait beaucoup trop long si on autorisait les conducteurs à dépasser plusieurs véhicules à la fois. Et en cas d'accident, ça fait toujours des crashs très graves, en fait. On a un cumul d'énergie et de vitesse des deux conducteurs qui se prennent de plein fouet. Eh bien Nathan, tu t'y connais bien en code de la route. oui, bah, je l'ai passé il y a pas très longtemps, donc ça aide. C'est déjà la fin de cette émission. Merci d'avoir suivi Contact. Si vous voulez nous envoyer une situation dangereuse, vous pouvez le faire en scannant le QR code qui s'affiche juste au bas de votre écran. Quant à moi, je vous retrouve dès la semaine prochaine et d'ici là, surtout, roulez prudemment.